bonjour à toute la paroisse. En ce lundi saint, je voudrais vous décrire les jours saints qui se présentent à nous, toute la semaine sainte. Un temps fort pour rencontrer le Seigneur à travers la prière, c'est ce qui nous est demandé en premier dans cette période. Bien sûr, la charité et la pénitence gardent leur place, mais l'union à Dieu dans la prière, notamment la méditation des textes bibliques, c'est une chose qui est importante. Alors comme d'habitude, j'ai amené quelques symboles qui nous aident à découvrir les événements qui nous attendent cette semaine. Nous avons célébré le dimanche des Rameaux. Lundi, mardi et mercredi, dans l'Évangile, nous méditerons les derniers jours de Jésus qui précèdent la Sainte Seine, et notamment Judas qui vient livrer Jésus. 30 deniers. Je n'ai pas trouvé de deniers, j'ai trouvé des euros. 30 deniers, Judas livre son maître, le Christ. Et le jeudi saint, le mercredi saint d'abord, eh bien, il y a la bénédiction des saintes huiles par notre évêque à la cathédrale. Ça sera à 18h mercredi en petit comité, puisque les paroissiens, les diocésains ne pourront pas être présents. Il y a le Saint-Crème qui sert à oindre les baptisés, les confirmés, et également les nouveaux prêtres et diacres. Et l'huile des catéchumènes pour les futurs baptisés, puis l'huile des malades. Et de cette façon-là, eh bien, nous pensons à toute l'Église qui reçoit la grâce du Christ à travers les sacrements, spécialement par exemple les personnes malades. Et puis le jeudi saint, eh bien, le Seigneur offre son corps et son sang à travers le pain et le vin. Nous célébrons la Sainte Seine. Vendredi saint, la mort du Christ sur la croix, dans l'espérance de la résurrection. Et d'ici la fin de la semaine, eh bien, nous regarderons plus en détail le rendez-vous que le Seigneur nous donne à la résurrection à travers les symboles de la vigile pascale. On peut aussi faire le parcours de cette semaine sainte en regardant les personnages qui la traversent. Évidemment, c'est Jésus qui est le maître de cette semaine, il offre sa vie. Et nous aussi, nous sommes invités à donner volontairement un sens à notre existence par l'amour du Christ. J'aime bien un petit personnage, c'est celui de l'âne dans la Passion, sur lequel Jésus monte pour aller vers Jérusalem. Et nous aussi, nous voudrions être Christophore, Christophe, ceux qui portent le Christ vers le monde. Il y a malheureusement Judas qui trahit Jésus, mais nous lui ressemblons quand nous ne sommes pas fidèles. Il y a les disciples qui sont là ou qui ne sont pas là, comme Pierre qui trahit son maître. Marie et Jean qui sont au pied de la croix, Marie-Madeleine qui reste fidèle au Christ, Joseph d'Arimathie qui vient chercher son corps, et ceux qui attendent sa résurrection. Donc pendant toute cette semaine, n'oublions pas de prendre des temps de prière, des temps de méditation pour nous tourner vers le Christ. Et je vous donne les 7 paroles du Christ en croix, qui sont le message que Dieu nous dit à travers son Fils, l'amour de Dieu qui nous est manifesté à travers Jésus sur la croix. Père, dit Jésus, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, dit Jésus au larron, avec moi tu seras aujourd'hui au paradis. Femme, voici ton fils, dit-il à Marie, et à Jean, voici ta mère. Au moment de rendre son dernier souffle, il crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» manifestant sa grande détresse intérieure. Toujours en citant un psaume, il crie « J'ai soif ». Nous y voyons le désir de Jésus de rassembler tous les hommes dans l'amour de son Père. Tout est achevé, dit-il. Et finalement, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et nous aussi, nous pouvons lui redire chaque jour de cette semaine sainte, chaque jour de notre vie, chaque soir, c'est la prière du soir accomplie. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Alors, bonne semaine sainte. Bonne semaine. Bientôt. Allez, bonne semaine sainte.